Alors, historiquement, comment l'industrie automobile chinoise s'est-elle développée? En premier, les marques européennes sont d'abord venues en Chine dans les années 1980, dans les années 2000. Donc, beaucoup de constructeurs européens voulaient vendre sur le gigantesque marché chinois. Donc, pour entrer en Chine à l'époque, Pékin imposait une règle, créer une joint venture avec une entreprise chinoise locale. Donc, pratiquement, ce qui a été l'exemple de beaucoup de grands constructeurs européens qui se sont mis en joint venture avec des champions locaux en ce temps, notamment le groupe Volkswagen qui s'est mis avec le groupe FAO, le groupe BMW, le groupe Mercedes qui s'est mis avec le groupe BAIC, le groupe Peugeot de Citroën qui s'est mis avec Dongfeng, le groupe français Renault qui s'est mis avec Dongfeng également, et le groupe, je vais dire également Volvo, qui s'est mis en joint venture avec le groupe Geely. Donc les Européens apportaient principalement l'ingénierie, les moteurs, les standards de qualité, etc. Et également la technologie. Et les Chinois apprenaient pendant toute cette période-là. Les Chinois apprenaient la fabrication de l'automobile, les contrôles qualité, une chaîne industrielle au complet, comment le développer, les designs et le supply chain. Donc, la Chine a pris le temps d'apprendre. Puis après, la Chine a investi par la suite. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, les groupes chinois ont accumulé le savoir-faire industriel. Les groupes chinois ont accumulé de l'ingénierie. Les groupes chinois ont accumulé une trésorerie énorme, une trésorerie assez énorme. Ils ont maîtrisé les batteries, ils ont maîtrisé l'électronique pendant tout ce temps. Et par la suite, quand certains de ces grandes marques européennes ont connu des difficultés financières, notamment la plus grande partie après la crise financière de 2008, donc les groupes chinois ont commencé à se positionner, à racheter ces grandes marques européennes et à investir. Donc c'était notamment le cas par exemple du groupe Volvo, où Ford voulait vendre, donc l'entreprise, le groupe Geely a racheté en 2010 Volvo. Et c'était également le cas de MG, le britannique, où Seat a repris la marque. C'était également le cas de Lotus, qui était en difficulté financière, et le groupe Geely a investi et a pris le contrôle du groupe, de ce groupe-là. Mais est-ce que déjà en ce temps, avant qu'ils investissent, est-ce qu'ils fabriquaient déjà pour eux? Oui, les grandes marques chinoises, les grands groupes dans ce temps avec les joint ventures, produisaient pratiquement déjà pour ces groupes. Donc avant les rachats, donc, les usines chinoises fabriquaient déjà des pièces détachées pour ces grandes marques européennes-là. Ils assemblaient également des véhicules en Chine via les joint ventures que Pékin avait imposées pour les entreprises européennes qui voulaient intervenir sur le marché chinois et vendre ici. Ils fabriquaient déjà des composants électroniques, des écrans, des faisceaux, de l'aluminium pour ces grandes marques européennes-là. Donc c'était par exemple le cas de nombreux joint ventures où les fournisseurs chinois fabriquaient déjà des composants pour BMW, pour les maisons Mercedes, pour les maisons Volkswagen, pour les maisons Volvo, Renault, ainsi de suite, puisqu'ils étaient déjà en joint venture. Donc pour vous dire que dans toutes ces grandes marques qui vendaient en Afrique, les Chinois construisaient déjà une partie de leurs véhicules. Donc tous ces grandes voitures qu'on voyait en Afrique et tous les Benz et Mercedes et les Mercedes, Volvo et tout ça là, il y avait déjà des technologies ou bien des petites mains chinoises qui travaillaient déjà pour eux. Et au jour d'aujourd'hui, la tendance est renversée où
les grandes marques européennes sont pratiquement, je vais dire, 90 à 100% dépendants de la supply chain chinoise, notamment dans les batteries, les nouvelles technologies de batteries embarquées, le raffinage des minerais et les semi-conducteurs liés aux véhicules, les technologies embarquées dans les véhicules d'aujourd'hui. Donc, la réalité en une phrase est que l'Europe a aidé la Chine à apprendre l'automobile via les joint ventures d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans. Donc, vous comprenez un peu. Puis, la Chine est montée en puissance jusqu'à investir et racheter certaines marques européennes. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on vous parle et que vous voyez les Chinois assumer complètement leurs voitures qui arrivent sur les marchés africains, vous devez bien comprendre que c'est plus d'une vingtaine, d'une trentaine, pratiquement une quarantaine d'années de savoir-faire et d'expérience. Donc retenez cela et on se voit à la prochaine. Ciao.